propose à toutes les prochaines startups qui se voient dans la liste, dans le programme, de se mettre sur le côté pour fluidifier les choses. Donc là, Sarah, c'est quelle catégorie? Alors là, on a la catégorie climat clean tech. Catégorie clean tech avec une quinzaine de startups. Et la première qui passe... Alionax. Alionax. Quel est ton prénom? Ariel. Ariel de Alionax. Welcome pour une minute. Bonjour à tous, merci d'être là. Alionax, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. La pollution d'une nappe aquatique avec des hydrocarbures, un exemple, les marées noires. Ce n'est pas que les marées noires, c'est aussi l'huile de moteur, les accidents industriels, l'essence, etc. On a trouvé une solution qui utilise un déchet pour absorber ces pollutions sur les nappes aquatiques, contrairement à ce qui est fait actuellement. Actuellement, quand vous avez une pollution sur une nappe, vous avez un absorbant qui est utilisé, qui est essentiellement du polypropylène. Et le polypropylène, c'est issu de l'industrie pétrolifère, chimique. Malheureusement, on dépollue du pétrole avec du pétrole. Nous, on utilise un déchet qui est naturel, qui est la kératine. D'où elle vient cette kératine? Elle vient en principale source pour chez nous, pour l'instant, d'une communauté qui réunit 500 millions de fans sur la planète, le badminton. Vous allez me dire, mais d'où ça vient? Eh bien, le volant de badminton en plume, c'est de la kératine. La kératine bêta, c'est l'équivalent de la kératine alpha que vous avez sur les cheveux. Et c'est totalement lipophile, c'est-à-dire ça agrège instantanément, selon les granulométries, toute pollution d'hydrocarbures. Bien évidemment, on ne va pas utiliser uniquement cette source, on passera à tout ce qui est sortie d'abattoirs de volailles, parce que malheureusement, des incidents et des accidents de pollution hydrocarbures, il y en a sans arrêt sur la planète. Rappelez-vous, à l'île Maurice, ils ont fait participer tous les coiffeurs pour la dernière marée noire. Voilà. Ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est... on a le droit de le dire, c'est le coup de pouce d'un grand groupe et un financement. On démarre... Combien? 100 000 euros, on démarre qui va piano Vassano. D'accord. Et voilà, je vais amener une démo, mais là, on n'a pas le temps. Oui. Donc, pour le réseau, si jamais il y a quelqu'un après... Yes. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire international immédiatement? Alors, évidemment, on ne va pas agréger tous les volants de badminton de toute la planète, mais on peut très facilement, comme c'est une communauté hyper réactive, ouais. Sans violence, ouais. Je ne dis pas les autres sports qui sont... Non. Voilà. Donc, on peut déployer très facilement parce que dans chaque pays, on va trouver des interlocuteurs. On a déjà des interlocuteurs en Europe qui sont prêts à dupliquer le modèle. Génial. Alionax, merci beaucoup. Tu l'annonces? Alors la prochaine start-up, c'est All Colibri, ça sera en vidéo. Bonjour, je suis Adrien de Malherbe, le cofondateur d'All Colibri, une solution pour accompagner toutes les entreprises pour agir pour la planète et la société et adresser l'ensemble des 17 objectifs de développement durable définis par les Nations Unies. Notre solution permet très facilement de distribuer des bonnes actions de manière digitale pour récompenser des utilisateurs, des clients, encourager les bons comportements de ses collaborateurs ou même ajouter une couche d'impact dans ces solutions technologiques. Notre solution va permettre, par exemple, de planter un arbre, de retirer du plastique des océans, d'offrir des kits scolaires à des enfants défavorisés ou encore d'offrir des repas à des sans-abri. C'est très très simple d'utiliser notre solution. L'ensemble des entreprises peuvent y avoir accès, aussi bien les grands groupes comme parmi nos 40 clients, nous avons Clear Channel, Decathlon, ou des sociétés de scale-up technologiques comme MangoPay, ou encore des sociétés à taille beaucoup plus réduite qui peuvent accéder à notre solution et commencer à agir pour la planète et bénéficier de nos rapports d'impact qu'elles vont pouvoir communiquer aussi bien en interne qu'en externe. Je vous remercie, à très bientôt. Salut! Le prochain.
Alors, prochaine start-up qui va venir pitcher, Circular Place. Quel est ton prénom? Vincent de Circular Place pour 1 minute de bonheur. Bonjour à tous. Donc Circular Place, c'est la première place de marché qui lutte contre le gaspillage des produits non alimentaires. Sachez qu'en 2020, l'ADEME estime que 650 millions d'euros de produits neufs ont été détruits. À l'heure où le réchauffement climatique nous préoccupe tous, il est difficilement entendable que des produits puissent continuer d'être produits, transportés, stockés pour être détruits. Alors, rassurez-vous, depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC a mis un terme à tout cela et les entreprises ne peuvent plus détruire leurs produits sans à minima avoir essayé de les vendre, de les donner ou de les recycler. Et aujourd'hui, c'est très bien de contraindre les entreprises, mais comment on va les accompagner dans l'engagement dans l'économie circulaire? Qu'est-ce qu'on va leur offrir comme solutions qui vont leur permettre d'adopter ces bonnes pratiques et de changer? Et c'est là que naît Circular Place. Aujourd'hui, notre plateforme permet aux entreprises de vendre leurs produits à des soldeurs, des déstockeurs, des traders, de donner leurs produits à des associations ou de les réemployer localement. Notre proposition de valeur, c'est d'offrir une place de marché avec un onboarding produit très simple. Donc on identifie, on qualifie le produit, ce qui permet de mieux le connaître. Et ensuite, on va proposer la vente de ce produit, le don de ce produit ou son recyclage. L'idée étant de couvrir la totalité de la chaîne de valeur en fournissant aussi bien un calculateur d'impact qu'un reçu fiscal que le certificat de conformité avec la loi. Vincent, voilà. Une jolie histoire avec soit Sodexo, soit Brico Dépôt, soit Carrefour. Eh ben, Sodexo, un très bon partenaire. Aujourd'hui, ils cherchent à développer le réemploi en interne de leurs produits. Et on a mis en place ensemble une solution qui permet de proposer à leurs différents sites de s'échanger des produits et ensuite d'avoir des externalités positives au travers de notre plateforme en les proposant à la vente, au don ou au recyclage. Au niveau international déjà? Alors c'est au niveau national et on en est déjà très fiers. Bravo. C'est déjà 15 000 entités sur le territoire national et c'est déjà beaucoup. Voilà, qui peuvent aujourd'hui s'échanger des produits ou même en louer certains qui sont réemployés sur les différents sites. Sodexo est l'un de mes clients, je vais leur en parler. Et ben avec grand plaisir. Merci Vincent. Merci à vous, merci à tous d'avoir pris le temps de m'écouter. Prochain. Alors prochain pitcher, Écomesure. Quel est ton prénom? Laurine. Avec AU ou avec AU? Laurine avec AU pour 1 minute de bonheur. Bonjour à tous. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de la pollution de l'air, de la qualité de l'air. Donc, chez Écomesure, nous, on propose des systèmes connectés pour la mesure de la qualité de l'air associés à des services web pour la visualisation, le traitement et l'analyse de la donnée. Donc, c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, pour récolter de la donnée, en fait, il va y avoir des instruments très lourds qui vont être difficiles à utiliser où il va falloir des personnes qualifiées en fait, pour l'utiliser. Nous, l'idée, voilà, c'est des systèmes plus compacts, plus faciles à utiliser, qui peuvent s'installer dans les villes, dans les ports. En fait, nous, on adresse aussi tout ce qui est air intérieur, donc dans des bureaux, dans les écoles. On a déployé un projet à Boston, où on a déployé des milliers de capteurs. Et nos systèmes, il faut savoir, ils sont multiparamètres. Donc, c'est aussi le client qui choisit quel polluant mesurer et pour vraiment s'adresser à la problématique du territoire, localement, parce que voilà, chacun a ses difficultés. Donc Écomesure, voilà, on existe depuis 1993, on a été en 2013 une réorientation d'activité où on a vraiment développé cette activité. On est 20 personnes. Quelle est ta fonction au sein de l'entreprise? Moi, je suis responsable marketing et communication. Bravo. Et tu interviens au niveau international? Oui, on fait pas mal de salons, justement aussi avec Business France à l'international. Tu peux leur dire merci. Oui, merci. et voilà, c'est 50%, enfin 70% de nos ventes IoT à l'export. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, parce qu'on a aussi ce rayonnement international. Bravo. Écomesure, merci beaucoup, merci. Laurine. Notre ami de Quel est ton prénom? À toi pour 1 minute. C'est le gros avantage, c'est qu'on n'arrive pas à le lire, mais par contre on s'en souvient. On dit Frugger.
Et maintenant, vous en souviendrez. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que le numérique pollue autant que l'aviation civile d'un point de vue émissions de gaz à effet de serre? Non, je ne savais pas. C'est vrai? Ah oui. Si Michael est d'accord, c'est que tu as raison. Deuxièmement, c'est la seule industrie au monde qui fait une croissance de 20% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année. On a pris conscience de cet élément-là et avec Frugger, on a décidé d'agir. Alors Frugger, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui permet d'aider les entreprises et les organisations à diminuer leur empreinte environnementale et améliorer leur empreinte sociale. Comment fonctionne Frugger? C'est un outil d'évaluation automatisé de l'empreinte environnementale, à la fois de ses utilisateurs, mais aussi de ses plateformes data center et réseaux. C'est également en fait un outil qui va permettre d'évaluer l'impact social des outils numériques pour limiter la fracture sociale et contribuer à rendre plus accessible le numérique au plus grand nombre. Et enfin, pour terminer, c'est un outil qui va faire des recommandations d'amélioration de manière automatisée pour aider les entreprises à entrer dans une démarche d'amélioration. Une belle histoire avec un grand client, là, L'Oréal, Orange, avec l'un de ceux-là. L'Oréal, 40% de leur empreinte environnementale est liée au numérique, 40%. Et pourtant, c'est un industriel. Tu as raison. Ils ont plus de 2000 applications à l'échelle mondiale. On va exploiter et analyser l'ensemble des 2000 applications et aider l'ensemble des équipes à diviser leur empreinte carbone. Depuis 5 mois qu'on travaille avec eux, on a déjà diminué de 20% les applications de l'empreinte carbone, les applications qu'on a. 2 millions d'euros que tu as levés avec qui? Absolument. Avec pas confidentiel. Avec un fonds dont je ne peux pas mentionner le nom et des business angels. Je l'ai vu dans tes yeux que c'était c'est ça. Ok, encore un mot pour nous faire rêver. Je m'appelle Jérôme Lucas, je suis cofondateur de Frugger et avec mes 50 collègues qui constituent l'entreprise, on a décidé d'agir pour aider les entreprises à avoir un numérique à la fois innovant mais aussi plus responsable. Génial. Frugger, merci. Le prochain? Le prochain, c'est iModule. C'est bien toi, tu te reconnais? Oui. Yes! Une minute de bonheur. Parfait. Bonjour, je suis Gilda. J'ai créé iModule il y a une petite année. Il s'agit de construction modulaire bois. Pas seulement modulaire, polymodulaire. Je suis l'heureux inventeur de la construction polymodulaire, le modulaire ne suffisant plus. iModule est une société d'ingénierie conceptuelle, industrielle. Nous avons développé des outils digitaux d'organisation qui impactent autant l'architecte que le BET, que les industries. C'est quoi BET pour les gens? Le Bureau d'études techniques. Merci. Ce sont nos partenaires. Et aussi les entreprises. Et en fait, cet outil permet de fédérer toute la filière. Aujourd'hui, il y a des enjeux considérables liés à la construction. Je pense en particulier à tout ce qui est extension, densification douce, avec les extensions, les surélévations, 1, 2, 3 pièces en plus. Mais en fait, iModule permet toutes sortes de constructions, quelle que soit la surface, l'usage, la localisation, en totale conformité. Donc notre modèle économique est de céder des licences de production. Nous avons un premier client qui implante une usine pas très loin d'ici, sur 9000 m². Tu peux dire qui ou pas encore? C'est un promoteur immobilier. Parfait. C'est un promoteur voilà. Qui commence par avec un budget, pas un budget, mais avec un programme de 500 maisons à construire. Je ne suis pas spécialement fan de la maison individuelle, mais c'est mon client et je construis ce qu'il veut bien construire. Bien sûr. Surtout si tu en donnes une. Quoi dire encore? Je souhaiterais dire aussi que de parvenir à fédérer toute la filière comme ça, en donnant des réels outils aux architectes qui sont des vrais partenaires, mais nous parvenons à prouver un gap de performance économique de 35%, en détruisant beaucoup de coûts cachés. Si vous êtes dans la construction, vous les connaissez. Ah oui. Il y a quelques années, on parlait beaucoup de l'imprimante 3D pour faire des constructions. Tu y touches un peu ou... Alors, je pense, moi, que le véritable usage de l'imprimante 3D, contrairement aujourd'hui, elle est développée sur site. C'est-à-dire, eh bien, je pense au contraire... Dis ce que tu penses. Que cet outil sera développé dans nos usines. Ah, OK. Merci. iModule.co. Thank you. Le prochain. Encore 2 startups dans la première session, dont Inuc. Quel est ton prénom? Bonjour, Madi. Madi, on a de la chance d'avoir Madi avec nous aujourd'hui pour tous. 1 minute de bonheur. Oui, Madi, donc un des associés d'Inuc. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de contribution carbone volontaire. Donc la contribution carbone volontaire, qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme
qui permet aux entreprises ou aux particuliers de financer des projets de décarbonation. Donc sur le papier, c'est génial. Dans la réalité, dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a un certain nombre de limites, notamment un certain manque de transparence, une difficulté à mesurer les émissions réellement évitées et beaucoup trop d'intermédiaires, ce qui peut aboutir à un certain nombre de problèmes tels que du double comptage. Quand des crédits carbone sont vendus sur des marketplaces ou des plateformes, il arrive qu'elles soient vendues plusieurs fois. Et donc, c'est pour ça que ce secteur encore naissant peut avoir mauvaise presse. Et nous, ce qu'on a essayé de faire avec Inuk, c'est d'apporter une solution à tout ça, en proposant des crédits carbone et une solution de contribution carbone qui soit totalement traçable, mesurable et en plus de ça, locale. Donc, comment on fait ça ? Premièrement, on ne travaille qu'avec des projets d'énergie renouvelable en France et en Europe. Pourquoi des projets d'énergie renouvelable? Parce que c'est les projets les plus fiables en ce qui concerne la mesure. C'est des projets généralement qui ont des compteurs, que ce soit de l'électricité ou d'autres types d'énergie comme de la chaleur. Donc on mesure en temps réel la production d'énergie et les tonnes de CO2 évitées, d'une part, et d'autre part, on met tout ça dans la blockchain. En fait, nos crédits carbone sont des tokens de CO2, ce qui nous permet de garantir l'exacte traçabilité et la transparence des crédits carbone. C'est-à-dire que quand vous achetez un crédit carbone chez Inuk, en fait, ce que vous faites, c'est que vous demandez sa destruction. Et en guise de certificat, vous avez la preuve de destruction de ce token de CO2. Un client typique? Alors, on a pas mal de clients, de petits clients dans le e-commerce. Parfait. Qui mettent en place des programmes de réduction de leurs émissions. Et pour tout ce qui est émissions résiduelles, donc notamment les livraisons, décident de passer par nous. Donc, on a développé récemment une API qui leur permet de compenser les émissions liées à leur livraison en temps réel. Et puis, on a un certain nombre de clients plus corporate. D'accord. Cisco, ils sont sympas avec toi? Alors, Cisco, ils sont très loin. C'est un programme auquel on a adhéré. On a candidaté, mais comme ils sont aux États-Unis, il n'est pas sûr qu'on aille jusque là-bas. D'accord, c'est toi qui décides. Inuk, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et prochain pitcher de Climate Link. Ah, quel est ton prénom? Anne-France avec nous pour 1 minute de bonheur. Well, the good news is a minute in France is much longer than a minute in England, so I have a bit more time than I thought. So my name is Anne-France Kennedy. I'm from London, and I'm the CEO or co-founder of Climate Link. So Climate Link is all about what the name is all about. We're about climate change and about linking all the professionals who need to connect, interact, and act upon reducing carbon emission. I'm so thrilled to see all these people in the room and all these entrepreneurs. And, but every one of us as professionals will have to face climate emergency, and you have to find the solution, the right person to know how to go about it. And the research and my experience after 30 years of social entrepreneurship is that very few of us know how to actually reduce carbon emission. So we're matching a website and application, the Climate Link app, and we're basically matching everybody, every professional who needs to reduce carbon emission because they have the will to do so or they have to do so by regulation. So we organize digital events and physical events now in London, but soon in Paris, and we would like everybody to join Climate Link. In Climate Link, you can find jobs, work experience, expertise, certification for carbon credits. You can find investment and funding for your projects. Basically, we are the climate clean tech LinkedIn for climate change. We're global. I'm French-British. My co-founder is Indian-British. And the third co-founder, she's in Singapore and she's Chinese-British. So we want to be global. We want to be the next climate change LinkedIn. So join us, Climate Link with a K. Thank you very much. With 2 Ks. Je propose à Maurice et Sophie de venir sur scène. Tu veux dire quelque chose? Vous m'entendez? Oui. Bonsoir Sophie Paturle. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Quelques mots sur Sophie Paturle-Guénéreau. Donc Sophie est le Founding Managing Partner de Demeter, un fonds d'investissement majeur dans le domaine des clean tech.
Elle est présidente de la commission Transition écologique de France Invest, donc évidemment est très impliquée dans toutes les initiatives dans le monde de l'investissement en faveur des clean tech et des sociétés du domaine. Enfin, elle est ambassadrice de France 2030. Peut-être tu nous en diras quelques mots, Sophie. Et puis peut-être sur une dernière petite note plus personnelle, tu es chevalier de l'Ordre national du mérite depuis le 20 avril, je crois. Bravo, c'est la date Sophie. que j'avais. Voilà. Bravo, voilà. Sophie. Et l'IE Club et France Invest, je dirais, sous l'impulsion de Sophie, sont partenaires sur 2 événements majeurs de l'IE Club. Donc, Global Innovation and Enterprise. Oui, l'Ordre national du mérite. J'ai l'Ordre national du mérite, donc c'est juste. C'est à l'intérieur. La Légion d'honneur est au sein de l'Ordre national du mérite. J'ai regardé. Mais on peut ajouter, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, la Légion d'honneur, effectivement, au sein de l'Ordre. Voilà. Et donc, l'IE Club et France Invest sont partenaires de 2 événements majeurs. Les Clean Tech, avec Dominique Agrèche, que je salue, que nous faisons ensemble depuis plusieurs années, je dirais 8 à 9 ans déjà, et Global Innovation and Enterprise, dont c'est la 8e édition. Donc, bienvenue Sophie, et c'est à toi. Ça fait 50 ans que Sophie intervient dans nos événements. Non, je suis pas un dinosaure, je vous rassure. Merci de cet accueil chaleureux à toutes, merci Maurice. Et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis venue effectivement, je crois, vous apporter un petit peu l'accélération, quelques éléments concrets qui manifestent l'accélération que nous sommes en train de vivre actuellement dans l'innovation et dans le financement de l'innovation dans le domaine des clean tech ou de la transition écologique. Les termes sont aujourd'hui considérés comme des synonymes. Et les chiffres 2021, puisque nous avons un baromètre que nous sortons chez France Invest depuis 10 ans, en lien avec Green Univers et EY, je crois sont particulièrement clairs et illustrent la tendance. Donc je vais vous les donner. On a investi l'ensemble des investisseurs financiers, donc Déméter, et puis je ne sais pas qui est présent aujourd'hui, 2,3 milliards au cours de l'année 2021, ce qui est un véritable record, à la fois en montant et en nombre d'opérations, puisque nous avons accompagné 125 entreprises, et nous avons également le record des cessions, puisque 10 cessions ont été enregistrées. Tu parles seulement des entreprises françaises. Je parle seulement des entreprises françaises, c'est très juste, de l'activité et des investisseurs français et des entreprises sur territoire français. Yes. Alors, ce sont des chiffres qui sont en forte accélération, puisque jusqu'alors, le record en termes de montant était d'1,2 milliard et le record en termes de nombre d'opérations était de 104. Donc, vous voyez, on progresse très vite. Alors, cette forte accélération, elle est vraiment révélatrice du changement d'échelle que nous vivons actuellement dans ce secteur. Elle est liée, d'une part, vous le savez tous, là, je ne vais rien vous apprendre, au Green Deal, le Green Deal qui est véritablement entré en phase très concrète en 2021, c'est l'engagement Fit for 55, réduction des émissions de CO2 de 55% en 2030 versus 90. C'est aussi l'arrivée en force de la taxonomie avec une réglementation que l'on attendait et qui est sortie en 2021. En complément de cette dynamique du Green Deal, c'est également une action des pouvoirs publics très forte avec le grand programme France 2030. France 2030, c'est un programme de plusieurs dizaines de milliards d'euros, dont un tiers à peu près consacré au clean tech. Je noterai par exemple un élément, l'efficacité énergétique industrielle, c'est 6 milliards d'euros qui seront consacrés. Et puis, je crois un élément très important aussi, une forte accélération en termes d'invention. Le défi technologique, il a clairement été relevé au cours de la période récente. Et j'en profite pour rappeler que les coopérations entre instituts de recherche, grands groupes et entreprises, start-up ou jeunes PME n'ont jamais été aussi développées qu'aujourd'hui. Le CNRS a lancé son 200e laboratoire public-privé en 2021. C'est avec Total, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de médiatisation, mais 200, c'est beaucoup. Nous avons parmi les 4 instituts de recherche et développement
au niveau mondial, les plus avancés deux établissements français, à savoir le CEA et l'IFP Énergie Nouvelle. L'IFP Énergie Nouvelle qui est au niveau mondial le premier déposant de brevet dans tout ce qui est capture de CO2. On en parle et on parle de plus en plus aujourd'hui de CO2. La capture du CO2, c'est encore des ruptures technologiques qui avancent, qui est aussi le premier déposant au niveau mondial en termes de traitement chimique des plastiques, un sujet également terriblement d'actualité. Donc voilà, pour vous donner quelques éléments. Alors, il y a, je pense, des choses qui vous intéressent plus spécifiquement encore, parce que vous êtes pour beaucoup d'entre vous des entrepreneurs très innovants, des jeunes entrepreneurs. Donc, je vais me permettre de vous donner quelques chiffres relatifs au secteur que le Capital Investissement a particulièrement accompagné l'an dernier dans la thématique des clean tech. Et puis, je vais vous dire aussi que c'est 20 opérations pour des premiers tours qui ont été réalisées, 77% capital innovation, donc on n'est pas nécessairement au premier tour là, mais on est au deuxième ou au troisième tour, donc on n'est pas encore dans des sociétés très développées. Et puis en capital développement, là où les sociétés sont effectivement d'un vrai niveau de maturité, on a fait 28 opérations. Donc vous voyez, sur les 125 opérations, on en a 97 qui sont pour des entreprises innovantes et de création relativement récente. Les secteurs d'activité qu'on a particulièrement accompagnés, c'est l'économie circulaire, les énergies renouvelables, le transport mobilité, les innovations dans le domaine agricole, l'efficacité énergétique avec efficacité énergétique du bâtiment, efficacité énergétique industrielle, puis l'hydrogène, le traitement de l'air, de l'eau et du sol, la chimie verte et je finis avec le stockage de l'énergie. Voilà les 9 premiers secteurs. Je pense que je vous ai dit l'essentiel. Donc, je vais vous souhaiter à tous beaucoup de succès. Bravo pour les innovations que j'ai pu voir présentées aujourd'hui. Et je suis sûre que vous trouverez des contacts tout à fait fructueux avec les investisseurs financiers. Sophie, seras-tu avec nous jusqu'à 19h? Je ne pense pas que vous jusqu'à 19h, malheureusement, mais je ne pars pas tout de suite, je regarde encore un petit peu. Ok, merci infiniment, Sophie Paturle. Et donc encore quelques pitchs sur la clean tech. Le prochain est... Le prochain, ouais, autonome. Ou pique-nique? Tu préfères pique-nique? On commence par pique-nique. Pique-nique? Quel est ton prénom? Raphaël, ça me fait plaisir de te revoir. Salut. Je pensais être le suivant, mais très bien. Pas de problème. Bonjour à toutes et à tous, Raphaël Brochard, cofondateur de Picnic. Alors Picnic a maintenant 4 ans de cela. On a commencé avec 3 amis d'enfance, cofondateurs. Et notre raison d'être, c'est donc de créer de l'expérience de proximité, permettre aux professionnels d'aller à la rencontre de leur public, sur l'espace public du coup. Et on le fait dans une dynamique RSE, donc d'éviter la problématique qu'on a identifiée sur l'aménagement temporaire. Donc il va y avoir des convois exceptionnels, du grutage, des groupes électrogènes. Généralement les stands sont construits et détruits, donc tout un beau gâchis. La pollution donc visuelle, sonore et atmosphérique. Et donc comment on crée ce lien en simplifiant la vie des utilisateurs? C'est donc grâce aux caravanes pique-nique, au tiny house si vous voulez, ces kiosques. C'est donc sur un principe de remorque transformée, donc châssis, le bâtiment et donc une autonomie en énergie renouvelable. Donc ils sont connectés, modulables et autonomes. Et donc on travaille avec du photovoltaïque, de l'éolien et on travaille sur d'autres systèmes de rendement et de stockage bien entendu. On est donc constructeur, on éco-conçoit, on fabrique et on distribue ici en Ile-de-France, donc en cycle court avec tout un engagement sur les matières premières. On travaille avec des partenaires, c'est un produit 100% français et qu'on commence depuis maintenant 4 ans à louer et à vendre donc en France et international pour donc des usages de street marketing, d'événementiel, de bureaux hors les murs, donc d'agences itinérantes pour les promoteurs immobiliers, les opérateurs de transport, le public, des mairies mobiles, ce genre de sujet. Et on est en pleine croissance, donc en jeu de recrutement, de levée de fonds, première levée de fonds dilutive cette année. Et puis, cher jury, on a besoin d'aller plus vite et plus loin grâce à vous. Ouais. Une histoire avec un partenaire stratégique?
Je vais vous parler peut-être d'actualité. Vous avez peut-être entendu parler du Tour de France avec ASO. Il part cette semaine de Copenhague. Et du coup, c'est assez compliqué pour eux l'impact environnemental. Ouais. Et donc, ça fait 4 ans qu'on travaille avec eux. Dès la première année, on met chaque année plus de matériel à disposition. On leur fait gagner des centaines d'heures de manutention, de pénibilité humaine. Et bien sûr, on oublie les groupes électrogènes. Et donc, on limite l'impact drastiquement sur cet élément particulier. Là, c'est le Tour de France qui te paye ou c'est les équipes? C'est ASO, effectivement, l'organisateur du Tour de France, et on travaille aussi avec certains de leurs sponsors. Pour, par exemple, Senseo, on leur fournit, on arrive à leur fournir du pique-nique. On a différentes tailles, de 5 à 35 mètres carrés, mais des milliers de cafés alimentés en énergie renouvelable pour que le public puisse se restaurer tranquillement. Raphaël de Pique-Nique, merci beaucoup. Qui est le prochain alors? Quel est ton prénom? Jean de Red-Clé. Bonjour à tous. Alors le projet Ormus Natura vise à apporter aux terres dégradées la bioénergie sous forme d'éléments supraconducteurs de la famille du platine. Il s'agit en fait de 6 éléments qu'on trouve essentiellement dans les océans. Alors il s'agit de terres rares qui apportent, en fait, ce sont des éléments supraconducteurs qui sont des puissants stimulateurs de croissance qui agissent en apportant une grande énergie aux êtres vivants à travers la stimulation de l'ADN. Et ils sont particulièrement actifs, bien sûr, dans les plantes. Alors, il y a de nombreuses expérimentations qui ont été faites dans le monde et toutes concourent à une augmentation des rendements des sols de plus de 30%. Aujourd'hui, nous maîtrisons bien cette technologie, mais à une échelle artisanale. Et notre objectif, c'est clairement aujourd'hui de créer une unité pilote industrielle en Bretagne qui sera associée à une usine de désalinisation d'eau de mer qui sera autonome, adaptée aux îles et totalement décarbonée. Nous comptons développer pas mal de brevets pour protéger cette technologie. Et par contre, nous allons sécuriser l'assemblage des modules qui constitue en fait le cœur du projet. Le développement des Ormus est considérable, peut-être considérable à l'échelle du monde, parce que toutes les études internationales, notamment de l'ONU, indiquent qu'au niveau des terres émergées, plus de 50% des terres aujourd'hui sont dégradées du fait du déversement de produits chimiques qui tuent les sols, ainsi que de l'érosion des sols. Donc, ce produit... Encore 2 phrases. Oui, encore 2 phrases. Voilà. Donc, écoutez, nous vous remercions de pouvoir soutenir ce projet qui apporte en fait à l'humanité et à la Terre de profonds bien-être et à notre terre-mère, bien sûr. Évidemment. Voilà, merci. Jean, merci infiniment. Ce que tu fais est formidable. Merci. Tu es un homme libre. Laure, tu t'es reconnu là? Oui, c'est monsieur. Alors là, je suis très content de t'accueillir. Quel est ton prénom? Jean aussi. Jean, nous t'écoutons pour 1 minute de bonheur. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tu parles plus près du micro, s'il te plaît. Ok, moi c'est Jean, je suis le fondateur et CEO de Technatium. Nous sommes une entreprise évoluant dans le domaine de la cartographie géospatiale et dans tout ce qui est analyse de données spatiales. Plus près du micro. Ok, on s'est rendu compte que depuis plusieurs années, nous stockons de l'imagerie satellite et des données, mais ces données sont très mal utilisées et pourtant qui sont très indispensables pour effectivement nos économies, notamment au niveau de l'imagerie satellite qui ne trouve pas aujourd'hui de secteur de valorisation à cause du fait que c'était un secteur qui était réservé au public et au gouvernement. Notre objectif aujourd'hui, c'est comment faire valoir ces données immenses au profil des entités publiques, mais aussi des entités privées, en faisant quoi? En apportant de la valeur à partir des outils d'aide à la décision destinés à permettre à ces entités de tirer parti des avantages qu'offrent ces imageries et également de devenir compétitives grâce à ces données. Donc, dans ce sens, nous développons des algorithmes et des logiciels
qui intègre et agrège les données imagerie satellite, mais pas que, en combinant avec les données qu'on appelle multisources, comme des capteurs, comme des données issues d'autres sources, comme des drones, pour améliorer la prise de décision. L'un des axes sur lesquels nous développons aujourd'hui est l'axe environnemental en accompagnant des entreprises publiques et privées, effectivement, dans les problématiques de décarbonation. Bravo. Nous sommes très sensibles à l'international. Oui. Je suis impressionné que tu parles déjà de Singapour, USA, Canada. Exactement. Pourquoi? Parce que Technatium a connu très rapidement du succès dans ce domaine. Bravo. On vient d'être sélectionné par la BPI parmi les 5 startups dans le programme Co-Innovation France-Singapour. Et on a déjà un projet de surveillance environnementale dans ce pays. Et également le Canada à travers un accélérateur. Et aussi en France, on accompagne aujourd'hui Atos et Naval Group dans les problématiques de décarbonation. Même Naval Group, je te félicite. Exactement. Ok. Voilà. Donc, Jean, merci beaucoup, ce n'est qu'un début. Merci à vous. Jean-Christophe, tu as entendu? Même Naval Group, hein? Prochain sera en vidéo. Bonjour, je m'appelle Elias Chakloun. Ah, tu peux le remettre? Bonjour, je m'appelle Elias Chakloun, CEO de la startup Thinker. Je vous présente aujourd'hui une solution globale de la qualité de l'air intérieur pour la prévention contre les risques d'infection et l'élimination du confort olfactif en temps réel et en présence humaine, d'idées pour les grandes superficies comme les aéroports et les stations métro. Nous savons tous que chaque jour nous utilisons des pesticides pour une bonne qualité de végétation et aussi bien des fragrances pour notre bien-être et des produits désinfectants pour notre santé. Mais en même temps, nous sommes en train de mettre dans l'air plus de 43 billions de tonnes de CO2 et en conséquence plus de 8 millions de morts chaque année grâce à cette pollution de l'air. Plusieurs techniques et technologies dans le monde entier ont été déployées pour faire la prévention des risques d'infection et la purification de l'air. Nous savons tous en 2020-2021, les aéroports, les stations métro, les transports publics, les grands établissements publics ont été confinés parce que ces techniques-là et ces technologies n'ont pas pu résoudre le problème de la pollution. Pour cette raison, moi et mon équipe, nous avons essayé depuis 2 ans à développer, à breveter une solution unique qui permet de purifier l'air des grandes superficies en temps réel et en processus humain utilisant un procédé technologique basé sur l'intelligence artificielle. Merci. Sympa. Bravo Thinker. Ensuite, avant-dernier pitch de Verson. C'est toi? Ah ben là. David, je suis très content de t'accueillir sur la plus belle scène du monde. Bonsoir à tous, David Hornbush, je suis un des 6 associés de Verson. Ce matin, j'étais avec le maire de Choisy-le-Roi en banlieue parisienne. Il me disait, Monsieur Hornbush, on veut accueillir des sportifs pour les JO en 2024 et on veut aussi commencer à mettre un peu de photovoltaïque dans la commune. J'ai dit, ben, ça tombe bien, Monsieur le maire, on a exactement le produit qu'il vous faut, la couverture de tennis photovoltaïque. Demain, je vais être à Mont-de-Marsan, le maire va me dire plus ou moins la même chose. Mercredi, je suis à Saint-Pierre-d'Oléron, le maire va me dire plus ou moins la même chose. Il y a 2 ans, quand on a démarré dans ce business, on signait un contrat tous les trimestres. L'année dernière, c'était tous les mois. Cette année, c'est toutes les semaines. Avec un peu de chance, l'année prochaine, ce sera tous les jours. Ouais. Voilà. Au niveau international? Alors, avec une pauvre page de blog traduite par Google, on a une demande en Italie par semaine. Qui nous coûte 0. On en aura un peu en Espagne aussi. Et j'ai vu une fois Houston se manifester. Ah ouais? Ouais, c'était pas des cosmonautes, c'était Houston. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire Alors, vous êtes vaillant d'être venu cet après-midi, ouais. Donc je vous propose une suite. C'est vendredi après-midi à partir de midi. On inaugure les nouveaux logos de Verson, 1000 m² à côté de la gare du Futuroscope. Un petit coup de Ouigo. Vous êtes tous bienvenus, donc j'invite toute la salle vendredi dans les nouveaux logos de Verson à partir de midi. Je vous promets que vous ne regretterez pas le voyage. Merci David. Super entrepreneur de la clean tech depuis 80 ans. Next. Next et dernier, Viluso. Donc le meilleur. Où es-tu? Quel est ton prénom? Ah, très bien. Donc la meilleure. Quel est ton prénom? Manon. Manon? C'est formidable. Manon, nous sommes avec toi pour 1 minute de bonheur. Ok. Alors bonjour, je m'appelle Manon et je suis la fondatrice de Viluso.
Aujourd'hui, pour vous rendre à cet événement, si vous n'habitez pas sur Paris, vous avez peut-être pris le train et vous êtes arrivé donc en gare SNCF. Et à partir de là, vous avez sans doute pris des transports en commun qui étaient bondés, ou peut-être un taxi que vous avez attendu 20 minutes et qui en plus était thermique, ou bien peut-être un Uber que vous avez eu du mal à géolocaliser parce que les Uber n'ont plus le droit d'entrer dans un centre de gare. Bref, ce type de situation, on l'a tous vécu au moins une fois un jour. Désormais, à partir de septembre 2022, à la rentrée, vous pourrez jusqu'à 3 mois en avance réserver un scooter électrique qui vous attendra donc sur le parvis de la gare à la sortie de votre train. Ce scooter électrique, il sera réservable et lorsque vous voudrez le prendre, il sera très facilement identifiable étant donné que c'est un scooter à 3 roues pour la stabilité et également avec un support arrière exprès pour les bagages un petit peu volumineux. Cette demande, ça a été demandé par la SNCF et c'est un partenariat que nous commençons avec eux à la rentrée, à la gare de Lyon et à la gare Montparnasse, et ensuite pour aller dans les 15 gares majeures de France. Ce qu'il faut savoir, Viluso, ça a été d'abord 2 ans de recherche et de développement. Nous avons créé un premier prototype et ensuite ce que nous créons en grande série aujourd'hui et que nous vendons sur les plateformes Fnac, Darty, et nous sommes également exposés en boutique, et sur notre site e-commerce viluso.com. Donc aujourd'hui, c'est une deuxième porte qui s'ouvre avec la SNCF et nous espérons aller assez loin avec eux. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'ils payent quelque chose, la SNCF, pour ça? Pas encore? Pas encore. Je veux que tu les factures. Hein. Oh, j'aimerais bien, hein, je leur ferai passer le mot. Hein. Manon, on compte sur toi. Merci beaucoup pour Viluso. Super. Maurice, please. Ah, pardon. Quel est ton nom? Autonome. Super. Tu es le bienvenu. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Autonome, c'est un acteur de la transition énergétique. Nous travaillons à l'efficacité énergétique. Comme vous le savez, le monde bascule de plus en plus vers le tout électrique. Et le besoin d'autonomie et de puissance fait que, dès aujourd'hui, on a déjà dépassé nos moyens de production. Donc, quelle est la solution? La solution, ça peut être d'arrêter de gaspiller de l'énergie. Et ça, c'est l'angle que l'on a choisi avec notre technologie. Nous avons trouvé le moyen de monter l'efficacité énergétique d'une batterie de 20% et sa durée de vie de 30%. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, on vient simplement supprimer tous ces appareils énergivores qui sont liés à la batterie. Plus besoin de chargeur. Vous imaginez que vous pourriez demain charger votre voiture sans utiliser de chargeur. Et avec cette opération, vous allez gagner entre 15 et 20% d'énergie. En fait, ce n'est pas que vous allez la gagner, c'est qu'on ne va pas la gaspiller, ce qui est encore plus important. Et de la même façon, avec votre véhicule, là où avant vous faisiez 100 km, vous allez pouvoir faire 115, 120, 130 km avec la même batterie. Cette même batterie qui va durer 30% plus longtemps. Alors les marchés qui nous intéressent aujourd'hui, donc nous sommes sur le stockage d'énergie, le petit stockage, les solutions qui vont remplacer les groupes électrogènes jusqu'au gros système de stockage pour la production d'énergie renouvelable et toute la gamme véhicules électriques, on va dire du vélo cargo jusqu'au camion. Merci à tous. Ton client, c'est plutôt Total ou c'est plutôt Renault? Alors, non, c'est plutôt l'équipementier, parce que si je vais chez Renault, mais du coup, je peux pas aller voir les autres, donc je préfère aller voir les équipementiers. Voilà, ça va être des gens comme Valeo, comme Plastic Omnium, comme etc. Plastic Omnium, voilà. J'ai des entrées pour toi. Merci, merci. Je prends, merci. Merci, Autonome. Merci